Donc la question était, vous allez interpréter différentes chansons, mais pas du tout dans le registre où vous avez eu l'habitude, où vous avez l'habitude de travailler ou de composer ou d'exceller, on va dire. Allez pousser dans vos limites, Il y a quoi. quand même cette volonté là de créer un spectacle en commun. Et ça sera pas les mêmes interprètes tous les soirs. Donc il y a un spectacle qui est écrit. Et en fonction des gens qui viennent, parce qu'il y a un petit socle qui sera là sur les 17 dates, mais il y a aussi des gens qui vont venir et repartir. Et donc il y a pas mal de choses qui vont être distribuées différemment tous les soirs. Donc non, c'est pas vraiment construit autour des personnalités de chacun, mais plutôt par cette volonté de faire un spectacle qui tienne la route du début à la fin, où on passe par plein d'univers différents et un truc qui soit assez homogène quand même. D'accord. Donc après évidemment il y a des chansons sur lesquelles on va les réinterpréter, chacun les réinterprétera à sa manière, et donc il y aura quand même beaucoup de l'identité de chaque interprète en fonction des soirs dans qui interprétera quelle chanson ou une autre. Mais voilà, il y avait quand même cette volonté de créer un spectacle en commun, et c'est Dorian qui est le directeur musical de cette tournée. Oui, alors Violaine est revenue. Oui, Violaine est là. Effectivement, c'est aussi c'est un gros effort qu'on demande à tous les artistes, parce que moi, je construis le spectacle sans penser à mes goûts à moi. J'essaye de penser aux goûts de ceux qui vont payer pour venir le voir. Mais après, on livre un produit quasiment fini, et puis on dit à Violaine, tiens, tu vas chanter ça, Sam, que je connais pas, tu vas chanter ça, et on est 31 artistes en tout à se succéder. Donc ça fait beaucoup de gens à contenter, et on peut pas changer la playlist tous les jours, parce que sinon ça nous demanderait un temps de répétition complètement inconcevable. Et puis il faudrait changer des costumes et tout, la costumière elle s'arrache la tête. Donc les artistes beaucoup ont dit oui. D'ailleurs c'est, je pense, aussi comme ça qu'on a pu sélectionner les gens qui participent à cette tournée. C'est aussi ceux qui ont accepté ces règles, c'est-à-dire ok, moi peut-être que je chanterai mes chansons un petit peu, mais je vais devoir reprendre du François Hardy ou du Serge Reggiani machin, alors que c'est pas mon style, et en plus il faut que je me déguise, et puis en plus finalement là c'est piano-voix, alors que la vraie version c'est avec un orchestre, ou alors là du coup c'est une bande, moi c'est pas ce que je préfère, mais on peut pas prendre un orchestre parce que les coûts seraient trop forts pour effectivement. Après on serait pas à 12 €, on pourrait pas être à 12 €, l'orchestre on l'a, hein, ils existent. Quand on fait des concerts à Paris, ils viennent, mais là ça serait pas possible. Donc du coup non, beaucoup vont être déplacés de leur zone de confort. On essaye de respecter quelques contraintes. J'ai demandé à chacun, par exemple Xam, ça sera pas de faire offense de révéler que t'as demandé à éviter, tu as dit toi-même un petit peu ce qui était en anglais. Même que toi, moi j'ai demandé à éviter de danser. Jérémy, t'as demandé quoi toi? Tu demandes rien, toi tu fais tout toi, Jérémy. Oui, non. Moi tu peux tout me demander. En anglais, danser, vous déguiser, j'ai bien compris, tout. Elle m'a même chanté du Annie Cordy. Oui. Succès garanti, Annie Cordy, hein. Ah c'est ça. Vous voyez, on dit ça en rigolant. Oui, non, mais votre phrase, là, elle est très importante, parce que souvent les artistes, et notamment ceux qui, nous, on vient de n'oublier pas les paroles, on est habitué à chanter. On avait une émission, un truc de Fernand Sardou, un truc d'Axel Bauer, voilà, on peut tout enchaîner. Les gens comme Sam, qui viennent d'émissions beaucoup plus artistiques, eux sont peut-être moins forcément partants de se dire moi j'ai pas forcément envie de chanter Claude François et tout, mais vous dites Annie Cordy, ça va être un succès, on le sait. C'est-à-dire que quand on a fait la tournée cet hiver, on avait mis quelques chansons comme ça pour se faire plaisir, on avait cherché du Julien Doré et tout, et ça marchait. Mais effectivement ça marchait pas autant que quand on sortait voilà, quand La Bonne du Curé commence, il se passe quelque chose. Alors on peut pas faire un concert que de Bonne du Curé, parce que nous-mêmes on n'a pas envie de faire que ça, mais le faire un petit peu, c'est aussi c'est aussi pour les gens qui sont là et qui aiment ces chansons populaires, c'est des énormes succès, hein, donc faut leur rendre hommage. Alors je connais pas la playlist, hein, mais effectivement le côté populaire, et d'autant plus aujourd'hui où on va pas rappeler d'où on vient, on a besoin de rapprocher les gens, on a besoin d'entendre, on va dire, un titre de Johnny, on a besoin d'entendre un titre en anglais de tel artiste, ou un Sting par exemple, hein, et on a besoin d'entendre ces titres parce que ça fait partie du patrimoine, ça fait du patrimoine artistique depuis des générations. Donc, et comme vous dites, vous venez d'émissions où vous avez presque croisé à chanter tous les titres, ou dans la proposition qu'on vous fait, ça peut être un titre d'Indochine de il y a 40 ans, comme ça peut être un titre d'aujourd'hui. Donc,
c'est vaste le chant, quoi, le vaste de chansons. Je vais laisser s'exprimer les partenaires parce que là j'ai beaucoup parlé, mais juste je finirai sur ce sujet en disant qu'effectivement, ce qui m'intéresse moi quand je construis le spectacle avec les uns les autres, c'est aussi de me dire, bien sûr, on va chanter à nos souvenirs, tout le monde la connaît et les gens vont taper des mains, mais après ça nous fait plaisir de chanter. On parlait au début de l'interview du Bal d'Hélas de Polnareff, qui moi je trouve une chanson sublime. Moi aussi j'adore. Il n'est peut-être pas forcément c'est plus une chanson qui est diffusée aujourd'hui en radio, elle est reprise, mais pas. Donc voilà, tout le monde la connaît pas, et de me dire que ben voilà, si les gens on leur donne à nos souvenirs, après on va leur faire une chanson qui est peut-être un petit peu plus backbone avec le Bal d'Hélas, c'est aussi le but du spectacle. Ouais. Et en plus, encore plus, parce que en début de concert, on va leur carrément leur demander d'entendre des chansons qu'ils ne connaissent pas du tout, parce qu'ils auront un petit quart d'heure avec un artiste en solo. Voilà, c'est vraiment. Non, mais ce serait très bien. On ne veut pas prendre les gens en otage en leur imposant que des chansons qu'ils ne connaissent pas, en leur imposant que nos propres goûts. On essaye de trouver mais on ne va pas non plus faire un karaoké géant où on ne fait que des tubes. Oui. Et puis, dans la mesure où on part du principe qu'il y aura un public a priori de tout âge, je pense que c'est important évidemment qu'à des moments il y ait une ambiance incroyable et que les gens repartent avec des étoiles par les yeux du concert, mais c'est important aussi de transmettre aux jeunes générations des chansons qui sont comme ça peut-être plus difficiles d'accès au premier abord, mais on peut très bien tomber sur un jeune qui est fan de musique et qui va découvrir Polnareff et qui après va s'y intéresser en profondeur. Et donc ça c'est aussi, je pense, ça fait partie de notre mission de transmettre cette culture musicale française et internationale dans son sens le plus large, même avec des choses plus pointues, mais qui peuvent émerveiller aussi certaines personnes qui sont plus sensibles. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver ce bon compromis, et vu la setlist que j'ai reçue, je crois que la mission est réussie, Dorian. Bah écoute, on verra. Je spoil un peu parce que je sais qu'en février ça a marché. Après là, on va vraiment sur un spectacle différent dans le sens où nous en février on était qu'avec les maestros, avec notre zone de confort, typiquement notre public un peu senior, etc. Là, les gens de l'Eurovision, les gens de Nouvelle Star, les gens de The Voice vont aussi amener un public différent. Et donc j'espère que ça marchera. Il n'y a pas de raison, mais rendez-vous dans un mois pour le savoir. Ce qui est très bien, c'est que vous venez de citer plein d'émissions. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a quand même une vie musicale pour la plupart d'entre vous après ces émissions. C'est-à-dire que les émissions s'arrêtent et là on vous retrouve, quoi. On vous retrouve dans des spectacles, on vous retrouve, donc c'est très très bien avec ce que vous proposez. Ça alors je sais pas si quelqu'un peut répondre. Hélène. Oui. Oui, effectivement, c'est bien de savoir que ça s'arrête pas qu'à la télé et que le fait d'avoir été dans ces émissions, ça nous a permis de nous rencontrer, on s'est découvert des amitiés. Alors évidemment, on a cet amour de la chanson qui nous réunit, et puis je trouve ça super qu'on rencontre aussi des personnes des artistes qui ont fait d'autres émissions, et ça va élargir un petit peu notre horizon. Et pour le public, c'est bien aussi de voir qu'on n'est pas juste à la télé, quoi. Oui. Et je pense que les gens, comme ils vont venir, ce qui va attirer les gens au concert, on le sait, c'est avant tout le fait qu'on ait participé à des choses sur TF1, France 2, France 3, M6, mais ils vont voir comme les duos, les trios qu'on fait, ils sont pas faits par émission. C'est-à-dire que moi, je peux chanter avec Sam alors qu'on n'est pas sur l'émission. Ensuite, un gamin de l'Eurovision peut chanter avec quelqu'un de la Nouvelle Star. On fait pas des clans. Oui. Et donc, les gens, au final, en plus, le concert ne va pas ressembler aux émissions. Il y aura pas des fauteuils rouges qui se retournent, il y aura pas ces choses-là. On n'a pas ça, là, Jacques, hein. On n'a pas de fauteuil qui se retourne, on n'a pas de même. Non, mais on pourrait amener ça en décor, mais on a fait ce choix de pas être dans la nostalgie des émissions, de être dans la nostalgie des chansons. On parlera pendant les concerts, entre deux chansons, on racontera des anecdotes, on le fera parce qu'on ne veut pas mentir sur la marchandise. Les gens viennent pour ça et on leur en parlera, on leur parlera de Nagui, de Nikos, etc. Mais après, dès que la musique est là, il n'y a plus de candidat machin, on aura des costumes et on chantera des chansons entre nous pour le plaisir de les chanter. Je pense que la première partie, comme vous l'expliquez, est importante parce que la première partie, c'est votre univers aussi qu'on va découvrir. Pour chacun, qui vont chanter une partie dans ce quart d'heure avant, on va dire, même ça fait partie du spectacle, mais avant le spectacle officiel, on va dire première partie, c'est votre univers, vos musiques que vous avez présentées. Et je pense que c'est important aussi de découvrir les artistes
à travers ça. Mais c'est un peu, c'est dans la continuité de la première question, enfin la question que vous avez posée juste avant. Ouais. Nous, par exemple, à The Voice, évidemment que les candidats ont une vie en général avant l'émission, parce que pour pouvoir arriver dans une émission, comme The Voice en général, il faut avoir quand même pratiqué beaucoup la musique avant, et c'est censé être un tremplin. Donc évidemment qu'il faut qu'il y ait une vie après l'émission. Et donc les premières parties, moi je sais pas si ça s'était fait avant, mais en tout cas moi c'est moi qui ai proposé ça à la productrice. Je sais pas si elle avait déjà eu l'idée ou pas, mais je pense que c'est important aussi de justement dans des contextes très populaires comme ça, de proposer aussi ce qui est censé être les dernières créations musicales d'aujourd'hui, et même si c'est pas forcément encore connu, que les gens aient accès aussi à cette musique émergente qui évolue beaucoup et très vite. Et je pense que c'est bien, ouais, qu'il y ait ce petit temps qui soit donné pour les créations de chacun, parce qu'il faut renouveler aussi tout le temps. Enfin, ça fait partie de tous les métiers artistiques, doivent se renouveler constamment, et il faut pas rester accroché que au catalogue qu'on connaît déjà, je pense. Comme que effectivement, c'est bien Sam qui a fait que cette idée des premières parties s'est un petit peu développée. Elle n'était pas au début, ça oscillait. Est-ce que on fait chanter un titre à chacun de temps? Bon voilà. Et à la fin, c'est sa proposition. Parce que nous, n'oubliez pas les paroles, dans nos tournées entre nous, on le faisait pas, parce que voilà, comme a dit tout à l'heure Violaine, très peu, voire aucun, n'avait d'ambition artistique pure à la base. Là, quand on commence à amener des gens qui ont fait Nouvelle Star, The Voice, Star Academy, c'est des gens qui, de par le nom de l'émission, déjà, voulaient chanter leurs chansons. Donc, ou des chansons, en tout cas, créées. Donc, ça nous semblait normal de faire ça. Voilà. Deux points, et puis je ne veux pas non plus vous retenir tout le temps, mais 2 points. Il y a une écoute importante entre vous. Si j'ai bien compris, il y a une écoute, un échange permanent entre vous. Et l'autre, donc Dorian, vous êtes un peu le chef d'orchestre de ce concert, en fait. C'est ça? Oui, c'est-à-dire que je suis un chef d'orchestre. Enfin, oui, le sens du mot de chef d'orchestre. Oui, là, c'est moi qui ai voulu faire ça. Il y a un peu moins d'1 an, j'ai dit que ce serait bien qu'on franchisse le Rubicon, qu'on fasse des tournées, puisque de toute façon, si on les fait pas nous-mêmes, peut-être qu'on les fera jamais. Donc, il faut y aller. Et là, quand on a ouvert, quand on a invité donc sur cette tournée des gens extérieurs, n'oubliez pas les paroles, parce que maintenant c'est plus du tout, c'est pas les maestros invitent des gens. Hein, oui. D'où le titre, parce que bon, on connaît, on peut se deviner que les droits d'auteur, des noms d'émissions, c'est une jungle infernale. Compliqué, donc on essaye d'éviter ça. On peut les citer dans les articles, mais dans les titres c'est compliqué. Ouais. Donc oui, je suis, en fait, chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'à un moment, on pourrait dire, chacun envoie 5 chansons qu'il veut chanter, et puis on va faire une espèce de recette avec ça. Sauf que du coup, je sais très bien ce qui va se passer. Moi, je vais donner des chansons que j'aime, donc de Cabrel, de Goldman machin. Je caricature, mais Exam va donner peut-être un truc roll de Noir Désir, et Violaine va donner un truc à voix. Et à la fin, ça va sûrement faire une belle playlist, mais ce sera pas une playlist, comme on en a parlé avant, optimale, avec plein de choses. Personne ne va dire, tiens, moi, j'ai envie de chanter Big Bisou. Ou personne ne va dire, j'ai envie de chanter une chanson de Brel qui est à moitié parlée. Et par contre, ces chansons-là, sur scène, elles vont avoir un intérêt. Donc, il faut un moment que quelqu'un ait une vision globale. Et là, là, en l'occurrence, nous trois, on sera là tous les jours, donc c'est pas le bon exemple. Mais quand on a des artistes qui, 2-3-4 jours, ils peuvent pas avoir une vision globale sur la tournée. Donc voilà, moi, je l'ai fait. Après, j'espère, Violaine, n'hésitez pas à me dire, je pense qu'on le fait de manière le plus ouvert possible, c'est-à-dire que si quelqu'un me dit cette chanson-là, franchement, je la sens pas, et ben on change. Ou si quelqu'un dit j'aurais adoré quand même que tu mettes celle-là, si on peut le faire, on le fait. On essaye de faire un truc. Encore une fois, on est bénévole, les gens viennent aussi pour se faire plaisir, ils donnent du temps, on donne moi le premier. Donc il faut aussi que ça soit quand même un moment plaisant. Oui. On peut pas être que dans le travail gratuit. Il faut que ça soit agréable. Mais il faut chapeauter un peu, parce que sinon, si Sam veut chanter une chanson de Axel Bauer et Violaine aussi, on va chanter avec 2 Axel Bauer la même soirée, ça sera trop. Donc il faut équilibrer le tout, et c'est ça un peu que je sers. Ouais. Donc, moi, en résumé, hein, le spectacle, c'est un vrai spectacle populaire, quoi. C'est un vrai spectacle populaire avec des personnes qui ont envie de donner. Donc, j'invite les gens à venir, bien sûr, à vous voir. Et puis, on aura l'occasion, je pense, de se voir à Langeac. Bon, voilà. On espère. Puis merci de nous accorder du temps, merci de vous être renseigné, et merci surtout parce que, je le dis à chaque fois, mais la presse locale, toute la communication locale,
Voilà, on peut mettre du Facebook, de l'Insta, du machin. Ça parle, mais voilà, ce qui marche, c'est là vraiment le local et le régional. Donc, on sait très bien l'importance que vous avez pour la réussite de notre projet et on vous en remercie. C'est moi qui vous remercie aussi parce que la proximité avec les artistes est importante, d'autant plus aujourd'hui où on doit il doit y avoir du lien qui se crée et que on n'est pas comme ça des barrières à chaque fois avec les artistes. Je fais beaucoup de concerts, hein, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Sam, tu veux dire quelque chose pour terminer? Au revoir. Donc, au samedi 30 juillet, alors, à Langeac. Oui, c'est ça, oui. Avec joie. J'espère qu'on aura le temps de voir un petit peu votre ville. Il paraît qu'elle est jolie. Alors, si vous arrivez tôt, bah oui, effectivement, vous viendrez voir. Tôt, ouais. On aura grand plaisir. Et puis, moi, je ne connais pas la ville de la Haute-Loire. J'espère qu'on s'entendra bien. Ouais. Il n'y a pas de raison, hein. Il est pas pire que. Non. Il est très indulgent. C'est un bon public. Voilà. Et vu le show que vous allez présenter, je pense que vous allez les amener loin. Voilà. Merci beaucoup. Merci Violaine. Merci Xam. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Dorian. Merci. Dorian. Et puis je vous dis au samedi 30 alors. Eh ben, avec plaisir. Si jamais il vous manque des choses, vous écrivez au mail à la couturier, vous enverra ce qui vous manque. Hein. D'accord. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir un peu avant pour faire 2-3 photos le jour même. Ça, il n'y aura pas de souci. Vous vous présentez l'après-midi, il n'y aura pas de problème, je vous laisse rentrer. D'accord. Merci bien. Merci pour le rajout. Pour pas couper l'interview. Merci aussi pour Madame David de faire l'article dans la montagne. Hein. On sait que c'est très lu, donc ça sera utile. Voilà. Donc moi, on en a parlé ce matin. Voilà, et je lui apporterai des éléments et en plus, elle verra la vidéo. Okay. Merci à tous. Bonne journée. Salut Xam, salut Violaine. Merci à vous tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée.